et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne connaissent pas, ici on parle de couture, de tricot et de loisirs créatifs. Et aujourd'hui notamment on va parler de tricot, uniquement de tricot pour une fois, parce que voilà, j'ai une pièce qui est finie et elle vaut bien un épisode dédié. Donc il y a quelques mois, j'avais commencé un pull de couleur rouille. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode. Je vous remettrai le lien ici si vous voulez aller voir les débuts de ce tricot. Il me semble même que j'avais fait déjà une vidéo où j'étais en train de le faire. Je vous mettrai le lien aussi au-dessus et vous retrouverez plein d'infos aussi dans la barre de description en dessous. Donc voilà, donc j'avais commencé ce pull. Pour récapituler rapidement, si vous ne voulez pas aller voir toutes les vidéos, c'était un pull dont j'avais trouvé l'inspiration dans un épisode de Sex Education. Je vous remettrai la photo là. Donc il y a une des actrices qui porte un pull couleur moutarde il me semble, avec des motifs un peu en carré. Donc voilà, j'avais vu ça et je m'étais dit waouh, c'est pas mal ça comme petite idée. Et voilà, j'ai quand même souvent des inspirations quand je regarde je sais pas, des séries, des films et que je vois des pulls, voilà, souvent je retiens un peu l'idée dans ma tête et il se peut que ça devienne un jour une pièce que je réalise. Donc j'avais trouvé sur le Bon Coin, même avant d'avoir l'idée de faire ce pull il me semble, cette laine, c'est la Welcome La Pure Laine numéro 4, couleur rouille. Ça c'est ma couleur, si vous me suivez depuis un moment, vous savez bien que voilà, j'ai déjà réalisé plusieurs pièces dans ces couleurs là, notamment des vêtements, pas encore de tricot d'ailleurs, mais bon, c'est le premier d'une grande lignée je pense. Donc c'est une laine super wash et le fil, est-ce que j'avais retrouvé l'épaisseur? Oui, c'est une épaisseur DK. Donc elle fait 125 mètres au 50 grammes. Et moi j'en avais 7 pelotes il me semble. Et j'en ai utilisé que 6. J'étais un peu stressée. Parce que j'avais peur qu'il me manque de la laine. Même si normalement ça allait le faire. Ça me paraissait pas énorme comme volume de laine. Donc j'en avais 900 mètres. Et j'ai dû en utiliser 785, un truc comme ça, 785 mètres. Donc pour un pull manche longue, c'est pas mal. Je pensais qu'il m'en faudrait plus. Après, ceci dit, je l'ai fait très court, un peu plus court que la normale je pense, parce que j'aime bien avoir des pulls pas trop longs, parce qu'après j'ai peur que quand ça tombe sur les hanches ça fasse un peu sac quoi. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait faire un peu bizarre. Donc voilà, j'en ai pas fait un pull très long non plus pour le moment. Donc le modèle, la base, je l'ai trouvé dans ce livre. Donc je vous en avais déjà parlé aussi, mais je vous le représente. Le Top Down Sweaters par Anne Budd. Donc dans ce livre que j'ai eu à Noël, on nous présente comment réaliser 4 types de pulls différents. Donc il y a yoke, raglan, manche montée et en T là, construction en T. Donc moi je l'ai fait en raglan. Donc j'avais pris plein de petites notes dans mon carnet. En lisant le bouquin et en faisant mes modifications, donc elles sont encore dans mon carnet quoi. J'avais commencé à numériser tout ça, mais c'est tellement la galère quoi, parce que regardez les motifs et tout. Je crois qu'il va falloir que je fasse rang par rang si je veux écrire le modèle et le refaire un jour. Pour l'instant ça ressemble à ça quoi. Et là c'est pour le corps et les manches, elles sont sur mon téléphone, les instructions. Bon après les manches c'est pas très compliqué ceci dit, mais quand même, donc faudrait bien que je rapatrie tout au même endroit et que je mette ça un peu au propre. Bon après ce qui est compliqué c'est surtout la partie encolure jusqu'au dessous de bras là, et après moi j'ai juste tricoté en rond tout le long du buste là. Donc c'est vraiment cette partie là qu'il faudrait que je détaille rang par rang, mais il y a déjà combien de rangs? Il y a déjà pas mal de rangs il me semble.
Il y a déjà 59 rangs il me semble. Jusqu'aux dernières augmentations sous les aisselles là. Bon après 59 lignes à écrire, il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais c'est juste que bon, c'est le dernier petit effort et il faut le faire hein, parce qu'autrement ce serait dommage de faire une pièce et si jamais je veux la refaire, ben il faudrait que je reprenne tout depuis le début à peu près. Sachant que ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé le pull, j'avais commencé le 10 mars, avril, mai, juin. C'est ça, et c'est plus très clair dans ma tête, on va dire, les premières étapes. Donc voilà, là j'ai une semaine de congé, ce serait bien que je m'y mette à écrire un peu le patron pour ce pull. Après, je pense que je vais le garder pour moi parce que c'est mes premiers modèles et je suis pas entièrement satisfaite. Donc bon, ça viendra où je vous montrerai des trucs et vous pourrez les tricoter plus tard. Mais pour l'instant, là, je fais vraiment des tests. J'essaie de voir ce qui me va, ce qui me va pas, d'améliorer. Et dans le futur, je vous partagerai certainement les patrons. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer la pièce finie. Hop, elle est ici dans son petit pochon en velours côtelé que j'adore, que j'avais fait spécialement pour ce projet-là, il me semble, ou au même moment, quoi. Parce que mes autres pochons étaient soit trop grands, soit trop petits. Lui, c'est un peu intermédiaire pour un pull, voilà, assez léger quand même. Il est un peu bien serré dedans, mais ça va quand même. Donc, il va certainement être un peu froissé. Mais voici la bête. Tadam! Bon, la couleur, elle est pas aussi flashy en vrai, hein. Là, on dirait que c'est rouge. Voilà, de plus près pour voir le point. Voilà, ça fait des espèces de petits carrés. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit des carrés. Pareil sur les manches jusqu'au bout. Le point, il est très facile à faire et j'ai été inspirée par le patron Sumac de Orlan Suche, qui est un pull tout texturé, je vous mettrai une photo là, que j'avais tricoté l'année dernière, ça doit être ça en février 2021. J'avais adoré, il y avait beaucoup de textures, mais voilà, c'était vraiment un super modèle. Et j'avais bien aimé les textures sur les bras qui sont donc ce point là qu'on répète plusieurs fois sur le bras. Et donc j'ai repris ce point et je l'ai décliné aussi en horizontal ici pour fermer tous ces petits carrés. Voilà, et dans le dos c'est pareil, il y a le motif all over jusqu'en bas. J'ai fait des raglans simples où il y a une maille là sur le raglan. Je verrai peut-être pour la prochaine fois faire des trucs un peu plus funky au niveau des raglans. Peut-être plusieurs mailles de raglan ou y intégrer le motif aussi dans la maille de raglan. J'aurais pu faire ça, c'est vrai, mais bon, je voulais y aller doucement, il y avait déjà pas mal de difficultés. Notamment, les rangs raccourcis là dans le dos, j'en avais déjà fait sur des modèles de créatrices, donc je connaissais la technique. Ouais, ça m'a pas posé trop de problèmes, c'est vrai, mais voilà, comme ça creuse le dos par rapport au devant. J'espère que l'encolure, elle va être assez large. Ça, c'est un petit truc qui m'inquiète. Et je suis pas totalement satisfaite, notamment de ça, parce que je trouve qu'il remonte beaucoup au niveau de l'encolure et que ça va être tout serré. Donc, il faudrait que je vois pour des prochains patrons comment faire pour faire en sorte que ce soit plus ouvert au niveau de l'encolure, tout en gardant les rangs raccourcis. Peut-être prendre une taille plus grande et arrêter plutôt les raglans. Je sais pas. Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire parce que vraiment là, c'est le saut dans l'inconnu. Voilà, sinon j'ai suivi les instructions pour ma taille. J'ai dû faire la première taille adulte. Après, je suis pas sûre qu'au niveau de l'échantillon final, ça respecte bien les dimensions. Mais je l'ai enfilé et j'arrive à rentrer dedans. Sinon, j'ai fait des diminutions tous les 3 ou 4 ans au niveau des manches, à partir de l'aisselle jusqu'au poignet. Je suis pas sûre que ce soit ça dans les règles de l'art, mais moi j'aime bien que les manches soient assez près du corps. Dans cette grosseur de laine là, j'avais pas trop envie que ça fasse un peu ballon. Et j'ai fait des côtes normales.
dans la même taille d'aiguille que le corps et j'ai rabattu avec un rabat à l'aiguille. Je crois qu'il a plusieurs noms ce rabat là, mais je vous mettrai le lien en description du tuto que j'utilise pour faire le rabat et j'adore, il est vraiment très propre, on dirait que les côtes elles continuent là sur l'envers et c'est bien élastique. Donc au niveau de la taille des aiguilles, j'ai utilisé une taille 4,5 pour le corps. Oui, c'est ça. Et j'avais continué en... Non, j'ai utilisé des aiguilles 4 pour le corps, voilà. Et en commençant les manches, j'ai vu que je tricotais bien plus serré les manches sur une petite circonférence. J'avais déjà entendu que chez certaines personnes ça faisait ça. Donc je suis passée sur des aiguilles 4,5 pour que le rendu soit voilà, identique au corps et ma foi, ça va très bien. Voilà, il faudra certainement que j'ajoute un petit élastique transparent dans le col là parce qu'il a tendance, vous voyez, à retomber un peu vers l'arrière. Je sais pas si on va voir. Ça fait pas très... Pour l'instant, avant blocage, hein, ça fait un peu comme s'il allait faire un petit chou-fleur là. Vu que c'est de la laine super wash, je sais pas trop comment elle va réagir au blocage. J'ai encore rien rentré comme fil parce que je suis pas sûre qu'au niveau longueur des manches et du buste, ce soit l'idéal. J'avais arrêté assez tôt le buste parce que déjà, il y a les motifs, donc je voulais pas couper un motif de carré en cours. Quoique j'aurais pu faire quand même quelques autres tours de motifs, mais bon. Voilà, et au niveau des côtes, je les ai pas fait très longues, c'est vrai, parce que j'avais peur de manquer de laine. Donc écoutez, on va bloquer ce petit pull. Non, déjà, je vais l'enfiler pour voir ce que ça donne. Parce que je ne l'ai pas enfilé avec la deuxième manche finie. Je vous fais voir ça. Et après, on passera au blocage et avec un peu de chance, il sera parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce que je porte, c'est la chemise septembre qu'on retrouve dans le livre Atelier Charlotte Ozou. Que j'ai faite il y a 1 ou 2 mois. Oui, c'était avant que je déménage. Dans une jolie viscose et elle est vraiment top cette petite chemise, je l'adore. Voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Je sais pas si vous allez voir les motifs à cette distance, mais voilà, j'adore la couleur. Là, ça rend pas mal, ouais, c'est à peu près cette couleur-là. Peut-être un peu plus rouge que orange. Mais voilà, avec les petits fils qui sont pas rentrés, pas très présentables. Mais voilà, donc vous voyez, il est quand même un peu court. Les manches, ça m'a l'air d'aller, quoique. Il manquerait peut-être un petit centimètre, je sais pas. Je vais essayer de tirer un peu au blocage, sans trop faire de conneries. Au niveau longueur, pour moi, ça va. Mais dès que je lève les mains, oui, c'est un peu court, quoi. J'ai tendance un peu à tirer comme ça, donc pareil, au blocage, je vais essayer un petit peu, hein. On va pas faire quelque chose qui casse tout, de tirer pour que ça vienne, ouais, juste ici, ce serait pas mal. Juste au niveau de la ceinture du pantalon, là. Voilà, et vous voyez dans le dos, ça fait un petit truc bizarre, là, ça me pique un peu. C'est peut-être la manière aussi dont j'ai relevé les mailles, parce que le col, il se tricote après coup. Chose que j'aime pas trop. Mais bon. Et là, ouais, je le trouve un peu près. Du coup, pareil, il faudra que j'essaie de tirer un peu pour agrandir l'encolure. Mais sinon, sympa. Donc, je vais aller le bloquer. Donc, pour faire ça, ce que je fais généralement, je remplis une bassine d'eau tiède. Olive, les fils. Je remplis une bassine d'eau tiède, je mets de la lessive spéciale laine. Je plonge le pull dedans et je le laisse une dizaine ou une vingtaine de minutes dans l'eau. L'eau à température ambiante, je ne sais plus si je l'ai dit autrement. Ça risque de faire des trucs qu'on ne veut pas avec la laine. Donc voilà, après je le rince parce que moi c'est pas une laine sans rinçage, il faudrait que j'investisse un peu là-dedans. Pour laver tous mes pulls parce que bon, c'est quand même bien utile.
Et après je les sors, je vous avais déjà fait voir dans une vidéo aussi. Je les sors et je le laisse sécher à plat sur des carrés là, de puzzle en mousse que j'avais trouvé chez Emmaüs mais qu'on peut retrouver chez Decathlon. Voilà, je le laisse sécher, ça prend bien une bonne nuit. Bon, ça dépend après du temps, là il vient de pleuvoir. Donc je suis pas sûre qu'en 12 ou 24 heures ce soit sec, mais croisons les doigts. Je vais faire ça et je vous montrerai après blocage le résultat. Coucou, ça y est, on est le lendemain et le pull est tout propre. Donc vous avez pu voir dans la vidéo portée que bon, le rendu, ça m'a l'air d'être pas mal. Les manches, elles se sont pas détendues plus que prévu. Là, ça me paraît quand même parfait. Donc c'est bien, coup de bol vraiment. Par contre, je trouve que là, sous les aisselles, j'ai rajouté des augmentations. Parce que je sais pas, ça me paraissait un peu petit quand j'étais en train de les faire. Par rapport au patron. Et voilà, je pense qu'au final avec 2 cm de moins ça ferait peut-être un peu mieux parce que quand je fais comme ça, bah, ça a tendance à un peu tirer. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même très contente. Par contre là j'ai très chaud, je viens de faire les petites vidéos. Et il doit faire je sais pas 25 degrés, pas plus. Et j'ai chaud. Ça me pique un peu les bras mais ça c'est parce que c'est serré et je dois avoir un peu un peu chaud sur les bras. Mais sinon là, au niveau du buste, ça va, ça me pique pas, ni au niveau de la gorge ici. Voilà. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse d'avoir votre avis. Dites-moi s'il existe déjà un modèle qui ressemble à celui-ci. Peut-être que des gens seraient intéressés pour refaire le même sans avoir à attendre que j'écrive tout le patron et que je vous le mette à dispo. Je ne sais pas quand. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Il y a des vidéos qui sont consacrées à la couture. D'ailleurs la semaine prochaine ce sera ça normalement. Voilà, je vais aller enlever ce pull rapidement et on se retrouve très vite. Salut!